Salut, alors je voulais te dire que la prochaine fois qu'on le fera, je voulais juste t'expliquer que je ne viendrai plus, je garderai mon énergie, qu'on pourra aller toute la nuit. Pourquoi? Parce que ça ne finira pas quand moi je suis venu, mais lorsque toi tu voudras. J'ai compris que cette énergie est la plus importante pour moi et qu'elle me vieillit beaucoup et qu'elle me fatigue beaucoup si je la perds. Donc j'espère que tu comprendras, mais je pense que c'est mieux pour nous qu'on puisse essayer ça. Est-ce que tu es prêt à m'aider? Salut mon frère, aujourd'hui on va parler de comment on pourrait introduire cela à nos femmes, comment on pourrait leur introduire que cette énergie est importante et que même si pour l'instant ça va les choquer, et que plus tard elles vont vraiment en bénéficier. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Le mois de mars commence en force. Je remarque que beaucoup de personnes sont en couple, beaucoup de personnes veulent faire la rétention séminale et se mettre en couple. Le problème, c'est que tout ce qui est sur YouTube, tout ce qui est autour de la rétention séminale divise les hommes et les femmes et surtout vous explique que la femme c'est Jézabel, la femme c'est la perte d'énergie et que la femme, en gros, c'est votre déchéance et que si vous suivez ce pas-là, vous n'allez pas pouvoir aller au paradis ou quoi que ce soit. C'est de la bullshit. 50% de la Terre est, est composée de femmes, en tout cas à peu près. C'est simplement pour expliquer que toute cette énergie-là qui est présente est faite pour être mélangée à la nôtre afin d'amener la meilleure énergie sur cette Terre. Alors le premier point est simple les gars, c'est qu'elle va toujours te dire de venir. Elle va te dire de venir et lorsque tu seras venu plusieurs fois, des 4 à 5 fois par semaine, elle va te dire mais pourquoi tu es venu, pourquoi tu es devenu comme ça, pourquoi tu as changé, pourquoi tu es devenu soft, tu es devenu mou, tu n'es plus le gars que j'ai connu, etc. Avant tu étais ci, avant tu étais ça, puis maintenant je vois que je ne te reconnais plus. N'écoute pas ce qu'elle te dit, mais regarde ce qu'elle fait. C'est vraiment important. Et lorsque tu viens, lorsque tu éjacules, à chaque fois la tension sexuelle diminue et l'attention autour de toi diminue. Donc il y a moins d'attention à ton égard parce que tu es devenu soft, tu es devenu mou et il n'y a plus rien à prendre de toi. Et deuxièmement, la tension sexuelle entre vous diminue. Le deuxième point est simple, mon frère, c'est que la femme a besoin de direction et de contrôle. L'énergie féminine, elle représente le chaos, elle représente le pouvoir, elle représente le potentiel. Et le pouvoir, en fait, tu dois pouvoir le discipliner, tu dois pouvoir le contrôler. Et le plus tu es capable de gérer ce pouvoir et ce potentiel, le plus loin tu peux aller. Et ça, c'est valable aussi dans le lit. Point numéro 3, c'est qu'une femme veut de la stabilité. Elle veut quelqu'un sur qui s'appuyer émotionnellement. Une femme peut te dire je t'aime à l'instant et te détester l'instant d'après et vraiment penser les deux profondément. Pourquoi? Parce qu'elles sont sujettes à perdre leur énergie, elles sont sujettes à avoir des menstruations, elles sont sujettes à être plus stables sur le plan émotionnel. C'est pourquoi toi, tu dois pouvoir garder cette énergie afin que vous ne soyez pas deux femmes dans le couple. Lorsque tu perds ton énergie, tu remarques qu'au bout de 7 jours, tu redeviens stable, ta testostérone remonte en flèche. Pourquoi? Parce que on est au même point, au même pied d'égalité que les femmes. C'est-à-dire que lorsque elles font leur cycle menstruel, elles l'ont pour une semaine à peu près. Et nous, on a une semaine pour récupérer notre énergie. Donc, si toi, tu perds ton énergie 4 à 5 fois à chaque fois avec elle, automatiquement, elle va devenir l'homme du couple parce qu'elle va se retrouver à perdre son énergie moins que toi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de la même manière dans la vie, lorsqu'elle commence à faire quelque chose qu'il ne faut pas, lorsqu'elle commence à sortir ou peu importe, qu'elle fait des choses qui vont à l'encontre de l'ordre que tu as mis dans la maison ou de l'ordre que tu as mis dans la relation, elle veut que tu la checkes, elle veut que tu la reprennes et que tu la guides. C'est pareil dans le lit. Il faut qu'il y ait un moment où tu dis stop, arrête, reprends, bouge, fais ci, fais ça. Et si tu gères bien le lit, tu vas gérer bien la vie. Si tu gères bien la vie, tu vas gérer correctement le lit. Pourquoi? Parce que c'est là que tout a commencé. Donc si tu gères bien le début, tout va suivre. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le plaisir vient de la discipline. La discipline amène la liberté. Et si on commence par la liberté directement et qu'on fait ce qu'on veut, ça va amener le chaos. Donc plus ta sexualité sera disciplinée, même en couple, plus vous allez avoir du plaisir. Plus ta sexualité sera disciplinée en couple, plus vous allez avoir de la liberté par la suite. Mais pour avoir de la liberté, il faut passer par un moment difficile, par un moment de sacrifice, par un moment d'apprentissage. Le quatrième point est simple, c'est qu'elle doit arriver dans son plaisir, dans son orgasme, dans son explosion, à l'intérieur de tes capacités, à l'intérieur de ta maîtrise de ton énergie sexuelle, à l'intérieur de ta capacité à maîtriser ta masculinité. C'est exactement ça. Une femme doit prendre du plaisir, faire son shopping, dépenser à l'intérieur de ton budget financier. Pourquoi? Parce que ça représente la même chose dans le lit que dans la vie. Lorsque toi, lorsque tu vas commencer à pouvoir maîtriser ce pouvoir-là qu'est ta femme, ce potentiel qu'est ta femme, là, tu vas te rendre compte que, effectivement,
ton niveau de succès ne dépassera jamais ton niveau de développement personnel. Et plus vous allez amasser de l'énergie, plus vous allez avoir du chaos, plus vous allez avoir également du potentiel, mais plus vous devez avoir de la structure et de la discipline. Donc c'est de votre ressort de régler les choses et de communiquer correctement ce que vous voulez pour que votre couple prenne la bonne direction. Le 5e point est simple, c'est que l'attention que l'on vous donne et l'attention sexuelle changent, que tu te retiennes ou pas. Tu remarques qu'à chaque fois que tu viens, votre attitude, votre communication change. Et quand tu te retiens, alors ça construit encore plus de tension sexuelle dans le couple. Qu'est-ce qui arrive, c'est que après l'acte, tu remarques que tu es dégoûté. Et elle le voit aussi. Elle se dit, c'est bizarre, juste avant d'avoir le biscuit, il était super romantique, il était super attentionné, il voulait même payer 100% du resto. Et par la suite, il a rien à foutre, il est impatient, il me dit déjà, va prendre le Uber, va prendre le taxi. Qu'est-ce qui se passe, c'est que ton cerveau est en train de signifier à ton corps que les gars, on a fait le taf, on a fait le boulot le plus important sur Terre, on n'a plus besoin de revoir cette meuf-là, on peut la dégager. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on est créé. Mais la nature aussi a été étudiée d'une seule facette. Si vous regardez des deux côtés, lorsque tu le fais et que tu gardes ton énergie, tu augmentes ta testostérone de 400%. Tu augmentes ta confiance en toi parce que tu l'as fait avec quelqu'un, mais tu augmentes ta confiance en toi parce que tu l'as fait sans te livrer à cette personne. Tu as gardé ton essence masculine et tu as même augmenté sa teneur, sa concentration par rapport au fait que tu étais excité, tu as construit de l'énergie, mais tu as gardé cette énergie. Il faut savoir que le romantisme qu'il y a avant, c'est cette tension-là qui te permet de faire tous les projets que tu as dans ta vie. Lorsque tu lâches cette essence-là, tu deviens lazy parce que toute ton essence se dit, pas besoin d'en refaire plus, on a accompli ce qu'il y a de plus important. Donc, à chaque fois que tu as envie, tu es romantique. À chaque fois que tu es repu, tu es dégoûté et tu la repousses. Honnêtement, réfléchis 2 secondes. Qui a envie d'une relation comme ça? Parce que réellement, elle veut que tu dures longtemps. Elle veut que tu sois toujours attentionné. Elle veut que tu sois attentionné avant l'acte et après l'acte. Et c'est vraiment important que tu puisses maintenir, voire faire progresser ta relation de cette manière. Il n'y a pas de hasard pourquoi la lune de miel dans les couples dure 3 ans et que la plupart des gens divorcent. Et que plus on avance, plus les gens divorcent. Ils divorcent plus parce que le niveau de testostérone des gars diminue. Donc l'attention des femmes diminue. L'attention sexuelle des relations diminue. Et donc on n'a plus rien à faire ensemble, on se casse et on va sauter de relation en relation avec de moins en moins d'énergie. Le 6e point est simple. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le fantasme de la femme, c'est de se dire que son homme progresse grâce à elle, mais pas qu'elle régresse à cause d'elle. La plupart du temps, les femmes sont programmées à se dire qu'elles doivent voir ce fameux liquide blanc sortir à la fin de l'acte. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elles ont appris. Elles aussi, malheureusement, elles ont été enseignées par des gars qui ont tous regardé du porno ou qui ont tous compris la sexualité de cette manière-là. Vu que c'est tabou dans toutes les religions, dans toutes les cultures, on l'apprend en fait sur Internet quasiment. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que même si elle pense qu'elle fait le bien, elle est en train de te tuer. Donc dans son subconscient, elle sait qu'en fait tu es beaucoup plus mou après l'acte. C'est pour ça que tu vas voir sur les sites, sur les YouTube, beaucoup de personnes qui vont dire oui, il faut pas laisser ton mec partir en soirée comme ça, tu dois le drainer, tu dois le vider. Moi je laisse jamais mon mari partir au travail avant qu'il ne soit vide pour qu'il puisse pas aller parler à d'autres personnes, etc., etc. Mais tu comprendras qu'en fait, si tu maîtrises ton énergie et que tu l'expliques correctement à ta conjointe, elle va vraiment être heureuse de t'aider et de te faire devenir la meilleure version de toi-même. Au bout de 2 à 3 semaines, elle verra directement que tu changes. Le 7e point, c'est qu'en fait, une femme insécure, elle va vouloir dominer son conjoint. Elle va vouloir avoir quelqu'un qui est insécure également pour qu'elle n'ait pas de travail à faire sur elle-même. Elle voudra en fait que tu sois comme un chien qui lui court après la langue pendante et la bite bandante. Une femme dans son essence féminine sait qu'un homme, un vrai, sait ce qu'il fait. Une femme, en fait, elle sait que tu vas prendre ce chemin-là et elle sait que tu sais quoi faire. Mais pour être sûre de la direction, elle va donc te tester afin d'être sûre que toi, tu prennes le bon choix, que tu fasses les bonnes choses pour votre couple. Donc, elle va te tester simplement pour être sûre de ton engagement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la femme n'a pas le pouvoir de choisir la direction, mais elle a le pouvoir de tester la direction. C'est pour ça, lorsque tu vas tenter une nouvelle activité, elle va te dire n'importe quoi.
pour voir si vraiment tu es committed, si tu t'engages à faire ce qu'il faut pour aller au bout de ce que tu fais. Et c'est parce qu'elle te teste que toi, tu dois renforcer ton engagement envers cette direction et du coup, elle va elle-même renforcer son engagement envers toi. Donc, tous les gars qui sont en couple, qui me disent, oui, ma femme m'a sorti que je vais attirer les mauvais esprits, ma femme m'a sorti que elle veut voir ce liquide blanc la sortir à la fin. Pourquoi? Parce que elle se sent plus heureuse comme ça, etc. Tout ça, c'est le programme qui vous teste et c'est elle qui vous teste. Donc, faites en sorte de vous reprogrammer les choses dans votre couple afin d'avoir les résultats que vous voulez. Le 8e point, les gars, c'est aussi simple que ça. On l'a tous fait en séduction, c'est que tu dois pénétrer son esprit avant son corps. Une femme n'ouvre jamais, mais vraiment jamais ses jambes au hasard. Elle le fait toujours après avoir pesé le pour et le contre. Ça n'est jamais un hasard. Donc, toi, tu dois enlever le programme qui est présent dans sa tête afin de pénétrer avec le nouveau programme de rétention, de spiritualité et de progression que vous allez avoir ensemble. Parce que c'est sûr que si elle a connu que ça, eh bien, lorsque tu vas rejeter cette partie-là, elle va penser que tu rejettes cette part d'elle parce qu'elle n'est pas prête à vouloir faire quelque chose d'autre. Mais lorsque tu vas lui expliquer que toi, tu veux le mieux pour vous et que tu es engagé envers elle, automatiquement, elle va se dire, allons essayer, et allons essayer, et allons essayer, jusqu'à ce que ça devienne bien. Mais au bout de 2 à 3 fois seulement, vous allez remarquer que c'est beaucoup plus amusant, c'est beaucoup plus fun, et il y a une forme de complicité aux alentours de ce précieux fluide. Le 9e point, mon ami, c'est simple, c'est que tu es condamné à l'excellence. Tu es condamné à l'excellence, pourquoi? Parce que tu vas devoir progresser à chaque fois que vous le faites afin qu'elle puisse se sentir de plus en plus libre dans la relation. Si vous commencez et puis au bout de la 20e fois, tu lui dis « Oh non, ne bouge pas, oh non, ne fais pas ci, oh non, ne fais pas ça », etc. Ça va être compliqué pour elle de s'amuser. Elle va se sentir en cage plutôt que libre. La discipline, en fait, a une forme de liberté, mais si elle commence à devenir vraiment trop oppressante, à ce moment-là, il y a plus de fun du tout. Donc en fait, tu dois faire un travail sur apprendre le rythme, apprendre les angles, la respiration. Il faut que tu comprennes comment ton Kegel fonctionne. Il faut que tu comprennes comment ta respiration permet à ce fluide-là de changer d'endroit ou de changer de place. Il faut que tu comprennes les différentes positions. Certaines positions vont forcer l'éjaculation. Certaines positions vont réfréner l'éjaculation. Il faut que tu saches toutes ces petites choses-là et que tu apprennes au maximum afin d'être prêt pour le jour J. Le 10e point, c'est tout simple, c'est que c'est un travail commun, c'est quelque chose que vous faites à deux. Vous devez travailler de concert afin que vous puissiez mener à bien l'activité. Parce que même si tu travailles tout ce que je viens de dire sur le point d'avant, si elle veut te vider, elle va te vider et ça en 5-5. Donc c'est à toi de bien communiquer pour qu'elle puisse bien comprendre. Il n'y a pas de mauvais élèves, il y a des mauvais instructeurs. Donc tu connaîtras enfin la vraie intimité de cette façon. Et la plupart du temps, on se cache derrière le plaisir, on se cache derrière la brutalité, on se cache derrière la vitesse, on se cache derrière la noirceur. Lorsque tu vas vraiment la regarder dans du vrai tantrisme, en plein dans les yeux et prendre ton temps de faire l'acte, là, vous allez connaître la vraie intimité. Et pas l'intimité qui va automatiquement chercher le plaisir, mais l'intimité qui va chercher à se lâcher, à faire confiance à l'autre et surtout à rester dans l'instant présent. Souvent, vous relapsez. Pourquoi? Parce que vous êtes emporté par le plaisir. Vous êtes plus grand que le plaisir. C'est-à-dire que la femme qui est le plaisir devient plus grand que vous. Vous devez rester concentré même à l'intérieur du paradis. Même à l'intérieur du paradis, vous devez savoir que faut qu'on s'arrête. Il y a un temps pour tout. On passe à une autre activité, etc. Et à ce moment-là, vous verrez comment elle va vous regarder et se dire « Putain, les gars, il est vraiment discipliné et je pense que j'ai parié sur le bon poulain. C'est vraiment le gars que je veux. » Donc, si tu as réussi, mon ami, à séduire ta femme avec les boules vides, sache que tu pourras le faire avec les couilles pleines. Pourquoi? Parce qu'on stresse simplement parce qu'on a peur de perdre. Mais lorsque tu as peur de la perdre, elle le sent et elle te teste encore plus. Donc, tu lui dis, voilà où je vais aller. Voici ce que ça donne. Écoute cette vidéo si tu veux. Je vais t'expliquer au fur et à mesure comment on va opérer. Mais il est certain que je ne veux plus perdre mon énergie parce que tu le remarques bien. Chaque fois qu'on le fait, on se dispute. Et je suis de plus en plus fatigué et de plus en plus aigri à chaque fois qu'on le fait. Le 11e point, mon ami, qui est le bonus, c'est qu'elle doit mériter ton énergie. Et ça, c'est la vérité. Elle doit vraiment mériter ton énergie. Dans le cas où tu perdras cette énergie, ce sera le moment pour faire des enfants et rien d'autre. Elle aura une raison alors de progresser, de travailler sur elle-même et également de se développer afin de voir ce fluide, afin d'utiliser ce fluide pour faire un enfant. Et c'est là que tu vas remarquer qu'elle va travailler pour recevoir son énergie, pour avoir un enfant. Et à ce moment-là, vous allez commencer votre ascension spirituelle. Vous devez progresser spirituellement afin d'avoir le droit de faire des enfants correctement et afin
de les éduquer dans cette éducation-là, dans cette spiritualité-là. Donc, j'espère que tu as pris note de ces 11 points. Travaille sur toi, documente-toi, apprends à utiliser ce vaisseau, ce corps charnel que tu as de la meilleure des manières afin qu'il puisse supporter cette âme et cet esprit que tu as. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Et surtout, ne lâche pas, ne lâche pas. Si elle te teste, c'est pour savoir si tu prends le bon chemin. Toi, tu as juste à continuer à prendre le bon chemin. Et comme Ève a suivi Adam, elle te suivra également. Peace.